Alors, je m'appelle Éric Verrecchia, j'ai été professeur à l'Université de Lausanne très longtemps et je suis actuellement en retraite anticipée que j'ai décidé de prendre il y a quelques années pour me destiner à faire plutôt de la recherche à titre personnel. Alors, je me suis engagé sur le sujet du climat parce que j'ai longtemps travaillé en fait sur les problèmes de piégeage de carbone et donc, bien sûr, il y a un lien extrêmement fort entre le piégeage de carbone et le CO2 qu'on a dans l'atmosphère. Donc, le lien fait que je me suis intéressé au climat de très près il y a maintenant quelques années. Les différences qu'il peut y avoir entre ce qui est dit, disons, dans la doxa et par rapport à ce que je raconte, euh, il faut faire la distinction entre ce que racontent les publications scientifiques ou le rapport du GIEC et ce que disent les médias. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que disent les médias, parce que les médias disent en général à peu près n'importe quoi. Par contre, en ce qui concerne le rapport du GIEC, ou certaines publications, ou certains groupes de travail, je partage certains de leurs points de vue et d'autres pas. Mais c'est l'exercice de la science. C'est-à-dire que vous pouvez être en désaccord avec, par exemple, une interprétation particulière qui serait celui des bilans de carbone ou celui des émissions de CO2 de la nature ou du piégeage, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'opposition au sens où c'est blanc et noir. Il y a des nuances qu'il faut apporter. Et je ne partage pas, exactement comme le GIEC qui n'en parle jamais dans son rapport, je ne partage pas la notion de crise, de dérèglement ou d'autres, je ne sais quoi, apocalypse climatique. L'objectif, en fait, en tant que scientifique, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est de montrer, en fait, ce que la science nous permet d'observer. On observe des objets. Donc moi, mon objectif n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire, mon objectif, c'est de leur dire, voilà ce que l'on sait en ce qui concerne par exemple, le stockage de carbone dans les sols agricoles. Voilà ce qu'il en est en ce qui concerne le rôle potentiel du soleil. Voilà ce qu'il en est en ce qui concerne, par exemple, comme on l'a vu, les températures. Si vous voulez, donc c'est un message qui est avant tout un message fondé sur les objets. Maintenant, ce que les gens peuvent en faire lorsqu'on a des résultats et qu'on les communique, ça ne regarde plus le scientifique. Ça regarde en fait le citoyen, le politique, le social, mais ça ne me regarde plus en tant que scientifique. Et donc mon discours, il est peut-être différent parce qu'il est critique par rapport aux objets scientifiques. Et je ne m'intéresse pas, si vous voulez, à savoir si c'est une bonne idée ou pas de manger de la viande. Vous voyez, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, je peux dire que le fait d'avoir du bétail, et tel qu'on l'a particulièrement en Suisse, où ce sont sur des aires bien souvent qui sont difficiles à mettre en valeur, où ce sont sur des zones qui sont des zones où le bétail est parfaitement souhaitable, eh bien le bétail va aider le sol à se régénérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une approche un petit peu différente. C'est-à-dire que j'essaye de poser les questions et de répondre à ces questions en toute objectivité et en essayant bien sûr de me distancier par rapport en tant que citoyen et en prenant plutôt la blouse du scientifique. Le climat en tant que tel, comment vous pouvez jouer sur le climat? Ça devient extrêmement difficile en ce sens où il s'agit d'un phénomène planétaire extrêmement complexe et qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à comprendre. La pollution, c'est différent. La pollution, c'est nous qui la générons. Et on sait pourquoi on la génère, parce qu'on va concentrer des éléments toxiques à un endroit, on va exploiter sans faire attention comme des fous, et puis on va relarguer tout un tas de polluants dans la nature. Donc là, la pollution, c'est nous qui sommes responsables, et c'est nous qui pouvons agir directement. Et la science, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va mesurer des concentrations, elle va dire, là, vous faites une bêtise, vous jetez trop de choses qui ne peuvent pas être recyclées par la nature sur une base qui est une base suffisamment rapide, bien sûr, et non toxique. Le climat, c'est différent. C'est à chacun de regarder midi à sa porte, d'essayer de se faire une idée. En revanche, je pense qu'il faut être le plus clair et le plus, je dirais, le plus honnête possible sur la qualité de l'information qui doit être donnée aux citoyens pour qu'ils puissent prendre sa décision. Et on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin puisqu'on est plutôt dans de la propagande. On veut pousser les gens à faire quelque chose, mais sans nécessairement les pousser à réfléchir. Et donc, il y a un autre problème que l'on rencontre aujourd'hui, qui est celui de l'émotion. On n'est pas dans l'analyse, on est dans l'émotion. On réagit de façon émotionnelle. Non, quand on aborde des problèmes qui sont les problèmes de société, et qui sont les problèmes, je pourrais dire,
à la fois profond, qui implique beaucoup de connaissances, etc., il ne faut surtout pas agir avec l'émotion. Il faut agir avec raison, avec calme, et puis surtout avec la possibilité de dire on avance au fur et à mesure de nos connaissances. On peut se tromper. Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'une grande partie des scientifiques que j'appelle des scientifiques de plateau télé, le problème, c'est qu'ils sont tous sûrs de ce qu'ils racontent. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça avance la science, et c'est pas vrai que sur le climat, il n'y a pas encore tout un tas de questions. J'en avais proposé 10 à la fin de ma prestation orale, et je crois qu'il faudrait y répondre avant de pouvoir dire il faut complètement bouleverser toute notre société. Il y a des intérêts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une question de complot des élites. C'est des intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont convergents. Vous savez, hein, quand on parle par exemple des énergies renouvelables, on s'imagine uniquement les éoliennes et les panneaux solaires. Mais non, il y a toute une constellation autour de personnes qui font de l'argent avec ça. Les gens qui doivent faire des tranchées pour mettre les câbles, les gens qui vont s'occuper de mettre du béton, les gens qui vont exploiter les terres rares et puis les exporter, les importer, etc. Il y a une constellation. Les gens qui travaillent sur le cuivre, les gens qui vont travailler sur les cellules, les gens qui vont travailler sur les contacts électriques, les gens qui vont travailler... C'est une constellation, en fait. Et une constellation de gens qui, évidemment, pour l'instant, le business fonctionne bien. Donc pourquoi tuer la poule aux œufs d'or ? Les jeunes, il faut absolument qu'ils cessent de culpabiliser. D'abord, ce n'est pas leur faute, puisque ce sont les personnes avant elles qui auraient peut-être mis la planète dans une position difficile. L'autre chose, c'est que cette notion à la fois de culpabilité et de fin du monde et de voir que, évidemment, c'est de pire en pire, c'est une notion qui est fausse, qui est d'abord complètement on va dire occidentalo-centrée, et ça, il faut s'en affranchir, il faut s'en extraire, de façon à regarder le monde tel qu'il est. Et la seule façon de voir le monde tel qu'il est, c'est de voyager. Et quand je vous dis de voyager, c'est pas de voyager d'un Club Med à un Club Med, c'est de voyager, c'est-à-dire de prendre son sac à dos et d'aller regarder comment les gens vivent, ce qu'ils font, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont auxquelles ils sont en prise. Et donc, par conséquent, là, vous allez voir que le monde, quand ils vous raconteront ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes et ce qu'ils vivent aujourd'hui, vous verrez qu'il a fait d'immenses progrès. Et là, il y a de quoi espérer.